Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la société, si vous Ok, voulez. ok. On a déménagé ici il y a quelques semaines dans ces grands locaux. Ils Ah sont ouais. déjà pleins. Vous avez eu un funding, c'est ça? On a eu déjà 2 funding, absolument. Ouais. Donc ici, vous avez pas mal d'ingénieurs De Pagou, ok. qui travaillent essentiellement sur les produits. Ici, on a le département qui teste les produits et qui s'assure de la qualité des produits et qui rapporte en fait tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Ok. Je crois qu'il y a un produit qui sort, ça passe toujours sur ce département-là. Et les produits sont populaires ou plutôt de business à business? Non, on fait des produits pour l'instant pour le marché pour le grand public. Ah, d'accord. Mais on va effectivement étendre ce produit-là pour les entreprises. Les consommateurs? Ah, pour les entreprises. Pour les entreprises. Ok. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est votre produit qui a le plus de succès? Alors, on a actuellement 2 produits. Ouais. Un qui s'appelle Call Catcher et l'autre qui en fait se propose de remplacer tout ce que fait une compagnie de téléphone aujourd'hui. Et si vous voulez, on peut faire une démo tout à l'heure. C'est le plus intéressant à montrer. Mais si vous voulez, Est-ce que c'est un peu comme Applio? non, pas du tout, pas du tout. On est, si vous voulez, la première compagnie de téléphone uniquement basée sur Internet et qui permet de recevoir des appels, placer des appels et offrir tout un ensemble de services comme des messageries vocales, le numéro de l'appelant, transférer des appels. Tout ça uniquement basé sur un réseau Internet. Comment tu peux te comparer à Net2Phone? Net2Phone, effectivement, est une société d'IP téléphonie, mais la seule chose que Net2Phone sait faire aujourd'hui est uniquement placer des appels à partir d'un PC vers un téléphone normal. Pagou sait faire ça, mais en plus de ça, elle est capable de recevoir des appels sur son PC et aussi d'avoir des services, comme je disais, étendus, comme le numéro de l'appelant, avoir un système de messagerie vocale lorsqu'on n'est pas là ou lorsqu'on ne souhaite pas parler À une personne. on peut la transférer sur sa messagerie vocale. Et en plus de ça, on sait aussi transférer un appel qui vient sur votre PC vers un numéro de téléphone tout à fait normal, votre cellulaire ou votre numéro de téléphone à la maison. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que si Net2Phone veut vous acheter, vous êtes prêt ou bien vous pensez que vous êtes mieux? On n'est pas encore à ce stade de décision. Donc on verra quand les choses arriveront. Non, mais est-ce que vous êtes ahead of them ou bien ils sont ahead of you? Je dirais que techniquement, on est bien plus en avance que. Oui. Évidemment, Net2Phone est public, a plus de revenus, et CNC a infiltré de l'argent dans cette société-là, mais techniquement, on est bien plus en avance que. Ok, et comment est-ce que j'en devinais que Pagou veut avoir quelque chose à faire avec de la téléphonie? C'est-à-dire le nom Pagou n'indique pas du tout comme Net2Phone il y a de la téléphonie. Alors justement, Pagou est un nom générique, Ouais. et Net2Phone a fait une très grosse erreur à ce niveau-là, puisque c'est uniquement Net2Phone, c'est uniquement Internet vers le téléphone, Oui. et ça veut dire que le jour où ils vont vouloir faire du phone Au net. ça va être difficile. Pour Pagou, donc vous restez avec le nom Pagou. Oui, c'est un nom générique qu'on aime beaucoup, et ça fait 3 ans que la société existe. Le nom est facile à retenir, est connu de toute l'industrie, et on sauvegarde ce nom-là. Donc si quelqu'un utilise Pagou et Pagou est prêt à partir, est-ce qu'il y a un service fee chaque mois? Pour l'instant, le produit est offert gratuitement. Oui. Un visiteur. D'accord. Donc le produit est offert gratuitement pour l'instant, et l'idée c'est d'offrir un ensemble de produits gratuits pour inciter l'utilisateur à utiliser le produit, et ensuite offrir des options payantes en plus de ce service gratuit. Ah d'accord, donc initialement les gens peuvent accéder à ton software gratuitement. Tout à fait. L'idée c'est d'offrir vraiment toutes les chances possibles à l'utilisateur d'utiliser ce produit-là. Oui. Et lorsqu'il est un petit peu accro du service il peut demander d'autres. L'idée c'est de lui proposer des services supplémentaires payants pour générer des revenus. D'accord, comme être connecté à un cell ou être connecté à autre chose. Exactement.
D'accord, super. Et tu es donc un Fondateur des, de la société. des fondateurs, mais est-ce que c'est toi qui as écrit le software? On a commencé il y a 3 ans, donc il y a 3 ans on était uniquement deux. On avait effectivement écrit tout de A à Z, autant le site web, le logiciel client, toute la partie serveur, on a tout fait à deux. Et maintenant effectivement la société se développe et Et donc, il y a on vous est avez vraiment une équipe. Et travaillé en équipe. voilà, exactement. D'accord. Donc, félicitations. Ça a l'air d'avoir bien grandi depuis que je t'ai rencontré il y a un an, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a un an on était 5 et maintenant on est plus de 70 personnes. Ah ouais, c'est bien ça. Et c'est une compagnie française qui vous a aidé ou c'est une américaine? Ah, pas du tout, non, non, non. Tous nos financiers sont des venture capitalistes américains. Américain? On a quelques Français parce que nos relations effectivement sont françaises et D'accord. c'est facile d'embaucher des Français, mais la société contient effectivement des C'est une Américains. société américaine alors. Absolument, oui, oui, oui. D'accord. C'est totalement américain, je dirais même californienne. D'accord, super. Ok, ben je te remercie. On va faire un petit tour là. D'accord. Voilà. Ça veut dire que tu peux donner Donc, ce service dans plusieurs États, c'est ça? Donc, comme je disais tout à l'heure, Pagou est capable de vous donner un numéro de téléphone dans tous ces états. Et tous les points jaunes qu'on voit ici sont les area codes, comme on dit, où Pagou a une présence. Ah, d'accord. Donc, si vous habitez par exemple dans l'Arizona, Ouais. on peut voir ici que nous sommes capables de vous donner un numéro qui commence par 623 ou 602. Ah, d'accord. Et vous pouvez appeler donc San Francisco 415. Ah oui, on peut toujours appeler n'importe où. Ça, il n'y a pas de limite. Donc, par exemple, si on prend la Californie, ici, Ouais. on est capable de donner pratiquement un numéro dans toutes les zones. Ah, super, super. Donc tu peux appeler n'importe où à partir d'ici? Absolument. D'accord. Absolument, ouais. Mais les points jaunes, c'est où ils peuvent appeler de leur truc, de leur... Les points jaunes, c'est les endroits où on peut vous donner un numéro de téléphone qui commence par 501, 816, 314. Mais de n'importe où, Ah, il faut avoir un téléphone différent? Un numéro de téléphone différent? Non, 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 oui, il faut avoir un numéro de téléphone différent. Tout à fait. On vous donne un autre numéro de téléphone qui est gratuit. Ah bon? Ouais, tout à fait, gratuit. Pas vrai. On va faire une démonstration, ça sera beaucoup plus clair et plus organisé. Là, là je vous présente les choses de façon désordonnée et c'est pas très clair. Une démonstration. Successful internet companies that you've ever seen. So there's a lot to be proud of with what these three Frenchmen have founded. So okay, great. Hello. Are there any questions? Is there anything that I can tell you? Are there any questions that you'd like to ask of me? Because it's great to have you here. I'm sorry San Francisco is so hot today. This isn't normally the way it is in downtown San Francisco in the summer. But are there any questions that I can address? One of the questions was to introduce perhaps the different people here. Okay. You have no problem if I do that in French, right? Oh, absolutely not. I won't understand anything. Madame Monique Cerizet-Bendiga, sénatrice des Français établis hors de France et en déplacement dans l'ouest des États-Unis en ce moment. Vous pouvez peut-être dire quelques mots. Non, je suis très heureuse que vous ayez mis ça au programme parce que quand on parle des nouvelles technologies et de la Silicon Valley, etc., ça m'intéresse de voir ce que les jeunes Français ont montré comme société ici et très très précisément ce que vous faites. Vous avez fait. Monsieur Claude Giraud, qui est délégué et élu au Conseil supérieur des Français à l'étranger. Parle. Monsieur Emmanuel Coé, consul, qui représente monsieur Gérard Cos, consul général, qui est malheureusement souffrant aujourd'hui. Et puis monsieur Farouja, qui est vice-président et trésorier de la DFE, dont je suis, moi, Édouard Majoral, le président. Et madame Yvette Chalop, qui est secrétaire de la DFE. Et puis ici, nous avons une nombreuse suite, différents membres de la DFE, parmi lesquels madame Claire Vidal, qui est mon prédécesseur à la présidence de la DFE. Voilà. Vous voulez que ce soit traduit ou votre CEO? Le voilà, c'est lui. You want to have a translation? Sure. Yeah, I mean, you're really asking a lot of Patrice to remember all of that. Patrice, tu peux rappeler ton nom de famille? Alors, je m'appelle Patrice Kawam, Kawam. C-A. K-W-A-M. K-A-W-A-M. Ok. D'accord. Donc, nous avons aujourd'hui une sénatrice qui est en mission spéciale, donc si j'ai bien compris.
translation part? Because I didn't understand that. So she's she's a French senator in France. She has a special Senator. Senator. So Mrs. Bendiga is a senator, so she's a member of the French Senate, like the Senate of the U.S. Congress. Well, welcome. So, member of the French Senate. Is the French Senate as cantankerous as our Senate? As powerful as the U.S. Senate. We also have different members of the DFE, so you may want to ask what the DFE is exactly. Yes, our association is making sure that the problems of the French citizens here are well taken into consideration. The applicants making in San Francisco or at the embassy in Washington, and to the French government. So we are making sure that the relationship between the French government and the French citizens is working well, basically. Well, good. Representing them. So can you help get more French engineers over here? Of course, of course. Sir, you should address this question with the senator. Well, Senator, I'll tell you, we are very fortunate. I think we have 8 French engineers Yeah. here in the company. They're exceptionally hard workers. They're great people, and we could use more of them. It's for some reason one of the companies that we're also partnering with, NetCentrics, is headquartered in Paris. Olivier, Hervé, Xavier, all these French folks are doing a great job. We wouldn't be able to do what we do as Pagoo if we weren't partnering with them, and they seem to have a lot of French engineers. So that for some reason, there are an inordinately number of very talented internet, voice on the internet engineers located in France that we'd love to get over here working for us. We've had great experience with them so far, even to the point where at some day we may find ourselves in a position where a small office of Pagoo will be located in Paris because of the French engineering talent that's there. So anything we can do to get more French, as many as you can send us, we'll hire them. What is your relationship to Fabrice? What's my relationship? I mean, Patrice, it's very close. No, I mean in terms of working relationship. Patrice and Sylvain founded the company in 1997, and they built it up to really what it is today. I joined the company in November, October of last year on their board of directors, and then as their CEO and president, to sort of help take Pagoo to the next level within the company. I don't know if that answers your question. Okay. Oui. Je comprends bien l'anglais, mais je n'ai pas D'accord. très bien à parler. Est-ce que les ingénieurs français ont des particuliers dans leur formation, dans leur méthode, qui font qu'elles souhaitent les recruter ici? Why the French engineers are so good, and especially why the French schools are so good to make them so valuable to us. I don't know the answer to that. I went to school in Indiana, and there's an engineering school there called Purdue. And so Purdue and MIT really generate a lot of high-class engineers. But every time I look around in the internet world, the people we just met with at Microsoft yesterday, one of the people that's heading up their entire voice on the internet effort is from France, David, I don't know how to pronounce it, David Gurley. NetCentrics. So I wish I had a good answer for that, but I don't. And frankly, I don't really care. I just want more of your engineers. Whatever the reason is, keep doing it and get more of your engineers over here. So I wish I knew. I don't know why. So it's impossible to compare the French formation with other countries in Europe. There's something really special there. Well, the only thing I know is what I see in the industry. And while I would say India produces a high number of engineers that I see in Silicon Valley, and to a degree the Taiwanese and the Chinese, the French, especially in this whole area of voice on the internet, really have some remarkable skill sets that whatever they're doing, I mean, these guys went to school there. They'd know better than me. So I've never gone to school in France, so I can only compare, what goes on here in the United States.
But Patrice, Roman, by the way, I always get yelled at because I mispronounce their names. So yesterday, the Frenchman from Microsoft was telling me that I should not pronounce Roman's name Roman, but Roman. And so I don't do, so I apologize. It's not intended to try to offend anybody. I'm just, like I said, I'm from Indiana, so. Do you guys have an idea as to why there are so many high-quality VoIP French engineers as a percentage compared to what we find? Je crois que c'est un bon mix entre les écoles d'ingénieurs avec une formation générale, une sélection très très haute à la base, avec le système de formation, le baccalauréat et les prépas. Donc c'est un bon mix entre des formations de haut niveau, tout en étant assez ciblé quand on voit les écoles d'ingénieurs avec les options, les écoles de télécommunication. Donc c'est avec des gens qui ont une très très haute capacité intellectuelle, une bonne formation de base, vraiment très très solide en mathématiques et qui permettent d'évoluer et d'apprendre de nouvelles techniques très vite. Et je crois que l'ensemble de la profession, c'est vraiment d'être capable d'évoluer et de s'adapter le plus vite possible. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de filières d'ingénierie haute technologie, donc informatique, électricité, qui peuvent être appliquées au monde de l'Internet. Alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, les filières d'ingénieurs sont plus traditionnelles, c'est plutôt microtechnique, mécanique, des industries plus traditionnelles qui font, ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France qui travaillent dans les nouvelles technologies. Est-ce que vous étiez camarade d'école? Enfin, vous étiez Pas dans du la même... tout. Non, pas du tout. Ok. Nous sommes rencontrés ici, Dans la Silicon? dans la Silicon. Donc vous êtes allés dans des universités différentes? Absolument. Ah d'accord. Lesquels? J'ai fait mon école d'ingénieur à Toulouse, l'EN7, informatique et mathématiques appliquées. J'ai fait une école de commerce, l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris. Et moi j'ai fait l'EPITA à Paris. Qui est une école d'ingénieur? D'accord. Donc si vous voulez, on peut faire la présentation. Émilie propose que en fait, tout le monde commence à servir pour le lunch. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai pas entendu ton nom. Tu peux te présenter à nouveau, s'il te plaît? Tout à fait. Sylvain Dufour. Ah, Sylvain Dufour, et tu es un des ingénieurs. On est fondateur. On est Ah, les fondateurs, ok. les deux fondateurs avec Patrice. D'accord. Merci beaucoup. Société. Ok. Donc tout a commencé en 97 à Santa Barbara. Sylvain et moi on travaillait dans une société et on a eu l'idée d'un produit assez simple qu'on continue toujours à développer chez Pagou. On avait le problème suivant, Sylvain et moi, et donc on a eu l'idée suivante. Lorsqu'on est connecté sur Internet, comme vous le savez, on utilise la ligne téléphone. Donc ce qui implique que lorsqu'on essaie de vous appeler, lorsque vous êtes connecté sur Internet, vous avez un signal occupé. Ici, évidemment, les Américains restent en ligne des heures et des heures parce que les appels locaux sont gratuits. Donc ça, c'est un problème commun aux États-Unis. Les gens qui ont Internet à la maison avec leur ligne de téléphone restent connectés des heures et des heures et impossible de les contacter. Donc on avait ce problème-là et on s'est dit il y a peut-être une solution facile à mettre en place. Et pendant 6 mois, on a développé ce produit qu'on appelle aujourd'hui Call Catcher, qui permet donc de recevoir des coups de téléphone lorsqu'on est connecté sur Internet. Donc pendant 2 ans, on a développé la technologie, on a eu pas mal d'articles, on a réussi à générer des revenus non négligeables, et au bout de 2 ans, le résultat atteint était vraiment très intéressant, et donc on a décidé au bout de 2 ans d'en faire une vraie société, parce qu'on était vraiment que deux à faire beaucoup de choses, et on s'est dit peut-être que c'est le temps d'amener la société à un autre niveau. Et donc c'est là où Romain est venu nous voir à Santa Barbara, et la première chose qu'il nous a dit, c'est qu'il faut vraiment qu'on bouge, qu'on déménage dans la Silicon Valley, là où l'action est, là où toutes les startups sont. Et 3 semaines plus tard, effectivement, on a déménagé nos valises, et on s'est retrouvé ici donc en mars de l'année dernière, 3 dans un grand bureau.
Et donc aujourd'hui, la société compte 70 employés et nous avons donc décidé aussi d'être beaucoup plus ambitieux en tant que projet, et nous avons eu l'idée il y a 3 mois d'amener sur le marché un produit totalement nouveau et révolutionnaire que donc Romain peut présenter maintenant. Absolument, donc c'est le deuxième service qu'on a introduit qui est en fait, imaginez un téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un téléphone? Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez recevoir des appels, vous pouvez passer des appels, donc passer des coups de fil, et si vous avez un service de messagerie vocale avec l'opérateur téléphonique, vous pouvez avoir des messages vocaux enregistrés sur votre ligne quand vous ne décrochez pas le téléphone. Donc la technologie que notre équipe a développée en fait permet de transférer toutes les fonctionnalités d'un téléphone normal sur le computer, sur l'ordinateur, et de passer des coups de fil à partir de l'ordinateur, de recevoir des appels sur l'ordinateur, de donner un numéro de téléphone à nos utilisateurs. Ce numéro de téléphone est un numéro de téléphone, donc on couvre 85% des territoires métropolitains aux États-Unis. Aujourd'hui, on a assez de numéros de téléphone pour plus de 2 millions d'utilisateurs, et les gens peuvent véritablement recevoir des coups de téléphone sur leur ligne Pagou. Et s'ils ne sont pas sur l'ordinateur ou sur l'internet au moment de l'appel, la communication bascule sur la messagerie vocale, où la personne qui appelle peut laisser un message. Donc en fait, la vision globale de ce produit, et c'est là où c'est intéressant, c'est on sait qu'aujourd'hui les compagnies de téléphone sont basées sur un vieux réseau qui va un jour disparaître. Donc notre but ici, c'est de recréer toute la téléphonie, non pas basée sur ce vieux réseau, mais basée sur le réseau Internet. Pourquoi? Parce que d'abord, on sait très bien que le réseau Internet va s'étendre de plus en plus et va être de plus en plus rapide. Et c'est le meilleur réseau aujourd'hui à utiliser pour recréer toute cette infrastructure téléphonique sur Internet, pour en plus pouvoir ensuite plus tard rajouter des options et des services qu'on ne peut pas aujourd'hui rajouter sur un vieux réseau. Voilà. C'est ça, le réseau téléphonique classique deviendrait obsolète. Absolument. L'idée, c'est vraiment de créer la nouvelle génération des compagnies de téléphone. Et alors, par exemple, l'idée du combiné est devenue obsolète aussi? Non, pas tout à fait. Justement, donc la transition, et on est tout à fait conscient que la transition ne va pas être facile. Donc on essaye de la rendre souple en utilisant justement des objets dont vous avez l'habitude d'utiliser. Donc effectivement, l'idée de combiner existe encore. Vous voyez ce combiné, la forme est familière. Absolument. Notre marque est basée sur le combiné, et il est branché sur l'ordinateur, et vous pouvez l'utiliser comme un téléphone normal pour parler avec le correspondant. Faut-il que le correspondant soit équipé du même système? Non. Ça peut être utilisé, d'accord. Donc, Ça, c'est une des spécificités en fait, de nos services. tout à fait. J'ai une question pour faire marcher Internet, utiliser le réseau téléphonique classique. Absolument. Donc, Aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent des connexions rapides. Donc DSL et voilà. Pour eux, c'est vraiment un substitut pour des lignes de téléphone. C'est ça, donc en fait, ils ont DSL, ils utilisent le DSL pour le téléphone normal. Avec votre Voilà. système. Dans le cas de nos gros marchés, maintenant, c'est le DSL. Donc on a tous ces consommateurs américains qui en fait ont une connexion rapide au début d'Internet et qui aimeraient avoir 2, 3, 4, 5 lignes de téléphone sans avoir Qu'à 5 prises de téléphone. qu'à 5 prises de téléphone à commander ce service de Pac Bell ou de la compagnie locale, attendre 2 semaines pour l'installation, payer des centaines de dollars pour le faire. En quelques minutes, ils peuvent installer notre produit et avoir directement 5 lignes sur Comment? Ça m'intéresse, quoi. Ça se fait en France? Ça marche pas en France?
Parce ça existe en au France. Sénat, je n'ai que 2 lignes de téléphone, je peux pas en avoir une troisième, et ça devient totalement ingérable entre Internet, les fax et le téléphone. Tout à fait. L'idée, c'est Alors ça me serait très Ah, vous pourriez avoir un numéro instantanément. La vision de la société, c'est vraiment de construire le premier opérateur de téléphonie sur Internet, d'être le France Télécom sur Internet. Oui, mais ça marche pour les États-Unis. Oui, mais on est en train de travailler à l'expansion internationale. Donc, chaque chose en son temps, nous sommes 70 en France. Quand vous commencez en France, vous venez voir tout de suite. Nous avons des contacts avec un certain nombre de sociétés en France, dans le monde des télécoms, dans le monde de l'Internet. C'est une de nos priorités Une de nos cette priorités. année d'étendre nos activités à l'Europe, l'Asie et le Sud-Amérique. Donc le mieux, c'est ça, l'administration, ouais. Donc, c'est peut-être bien que tout le monde se lève pour voir l'écran, il est un peu petit. Donc là, on a un PC qui est connecté sur Internet. Et c'est ce qu'on appelle le Pagoophone. C'est un petit peu l'interface que vous allez utiliser en tant que téléphone. Donc en fait, on a ce logiciel qu'on installe sur la machine, très très simple à installer, on l'a installé une fois et pour toutes. Et en fait, on a son propre numéro de téléphone, c'est le numéro qui correspond à cette machine. Romain, typiquement, là, va essayer de composer ce numéro de téléphone à partir d'un téléphone tout à fait normal. Et si tout marche bien, on devrait être notifié, comme une sonnerie, comme un téléphone normal, et décider de prendre l'appel, et en fait avoir une conversation avec Romain, en utilisant ce Donc la conversation qui va avoir lieu entre Romain et Sylvain n'est pas du tout une conversation qui est basée donc sur le vieux réseau téléphonique, mais sur Internet. D'accord. Donc on est capable de transporter de la voix sur Internet en temps réel. Voilà. Donc là on voit. il appelle avec son numéro de téléphone, Oui. et on peut décider d'accepter. Allô? Tu m'entends, Romain? Ok, bah, je vais passer notre sénatrice. Allô? Oui, bonjour Romain. Oui, oui, très bien. Alors là, ça passe par Internet. Pourtant, lui, il a un combiné classique. Complètement classique. On fait toutes les Oui, transitions. oui. Et il n'y a pas un haut-parleur qui permettrait à toutes les personnes qui sont là d'entendre la conversation? Allô? Oui. Est-ce que vous entendez tous? Oui, on entend. Oui, donc, oui, ça... J'entends même les personnes dans la salle. Oui, oui. Ah oui, c'est vraiment c'est impressionnant. Hein. Donc là c'est quand même un moment historique. C'est la première fois que vous parlez au téléphone. La République utilise. Je parle au téléphone par Internet. Exactement. Ah non, mais moi, il faut m'installer ça dans les mois qui viennent. Hein. Et la qualité est c'est tout à fait urgent, acceptable, hein. n'est-ce pas? Pour que Claude Giraud puisse m'appeler de Californie régulièrement et me dire il n'y a pas assez de personnel au consulat de San Francisco et bouge-toi un peu. Alors, là, je comprends qu'en utilisant ce combiné, évidemment, qui est branché sur Internet, la transmission se fait par Internet immédiatement. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi, parce que l'autre combiné. Moi, je suis en France. Moi, je suis en France. On fait le lien. Sur un numéro normal, j'appelle ce numéro-là et je vous obtiens. Oui, mais Un numéro et appeler n'importe qui. Ah bon. Est-ce que tu as quelqu'un à appeler? Et comment est-ce qu'on passe de la communication vocale à la communication éventuellement téléphonique ou transmission d'image? non, mais si elle appelle de France, Bon, là, je pose la question à Patrice. Si j'appelle de France, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, Je vous obtiens là? tout à fait. Sans aucun problème. Bon. Et non, mais si elle t'appelle de France, elle paiera la communication ou la communication? Ah oui, elle paiera la communication, Oui, ça, c'est sûr, oui. Donc, pour résumer aussi... Bon, alors on arrête là, Romain? Donc D'accord. il faut être connecté là-dessus pour ne pas payer, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, lorsque Romain a appelé, Sylvain avait le choix de faire deux choses. De prendre l'appel, qu'on vient de faire, mais aussi de transférer l'appel vers sa messagerie vocale. Et donc, dépendant selon l'identifiant que vous voyez sur votre appel, vous pouvez très bien décider d'accepter l'appel ou de transférer sur... Exactement.
Est-ce que c'est vrai que AT&T a fait passer des appels par l'Internet sans informer les clients et qu'ils ont donné des factures, la même chose que s'ils passaient par des réseaux normaux? Oui, Ça a été un scandale, il paraît. c'est une pratique de plus en plus courante par les grands opérateurs américains, notamment sur les appels internationaux. Oui. Il y a des négociations de tarifs qui sont faites entre les clients. Oui. Et quelquefois, pour réduire les coûts, ils utilisent des portions Internet. Et c'est vraiment l'utilisateur peut peut-être s'en apercevoir au niveau de la qualité, Oui. qui aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle du téléphone normal, mais c'est pratique courante et d'ici 10 à 15 années, 100% du support au niveau de la communication téléphonique sera fait via ce qu'on appelle IP, Internet Protocol. Mais il paraît qu'il y a un lawsuit maintenant parce qu'ils ont fait passer des appels pour l'Internet et ils ont donné les facturations la même que si vous faites non, des appels normalement. Si on utilise Internet pendant qu'il y a un appel téléphonique, vous avez un moyen de notifier, je viens sur Internet, ça Donc, sonne. Oui, donc ça c'est plus sur le produit que l'on avait, quoi, Catcher, qui vraiment... Et si j'ai ça et qu'en même temps on sait activer que je suis sur Internet, ça marche quand même? Ça marche, Oui, absolument. Tout à fait. Pour résumer un petit peu l'avance technologique de la société, parce qu'on n'est quand même pas les premiers à faire des produits qui tournent autour de l'IP téléphonique, les seules sociétés qui existent actuellement et qui font des produits semblables ne sont pas capables de faire ce qu'on vient de faire. Les compagnies concurrentes sont uniquement capables de placer des appels à partir d'un PC vers un téléphone normal. Donc nous sommes la seule société aujourd'hui à pouvoir recevoir des appels à partir d'un téléphone normal vers un PC. Donc vous Et on donnez aussi- un numéro de téléphone qui est l'équivalent de vous donner une nouvelle ligne téléphonique. C'est ça qui est remarquable. C'est ça la grande différence. Et en plus de ça, on a des services que les autres compagnies n'ont pas, comme la messagerie vocale, le numéro de l'appelant, ce genre de choses. J'ai une question, s'il y avait un brevet, tout ça est protégé, mais c'est-à-dire On est en train d'écrire, On a une première patente qui est passée en septembre l'année dernière sur notre précédent produit et celle-là est en cours. à mon avis, C'est à protéger. Et Voilà. est-ce qu'on peut envisager une réaction des compagnies de téléphonie classique? Absolument. En fait, Absolument. dans l'industrie, la téléphonie sur IP a été considérée pendant longtemps comme un jouet. Le protocole IP, c'est Internet Protocol. Donc tous les opérateurs classiques de téléphonie regardaient ça de haut et puis durant les 2 dernières années, le volume des appels sur la téléphonie sur IP a augmenté considérablement et l'opérateur américain AT&T a en fait acquis une société sur la côte Est qui s'appelle Net2Phone, qui est dans le même segment de marché avec un service un peu différent et qui est vraiment un opérateur de téléphone sur IP. Donc les opérateurs classiques, France Télécom, Deutsche Telekom, British Telecom, etc., on commence à déployer des solutions rapidement pour défendre leur position, puisqu'ils sont évidemment qu'il y a une menace potentielle. Comment fonctionne le système d'abonnement? Comment peut-on Oui, bénéficier combien de ça ce service? coûte, en Combien fait? ça coûte et comment ça marche? Si on veut s'inscrire demain. À l'heure d'aujourd'hui, le service est offert gratuitement pour les 4 premiers mois d'abonnement. Et après 4 mois, nous avons certains modules de base qui continuent à être offerts gratuitement et d'autres pans du service que l'on facture. Typiquement, notre stratégie, ça va être d'offrir des services à la carte, complètement d'autres pans du service que l'on facture. Typiquement, notre stratégie, ça va être d'offrir des services à la carte, complètement non limités. Donc, par exemple, une de nos idées, c'est de faire pour 7 ou 8 dollars, donner la possibilité de faire autant d'appels que vous le souhaitez Par mois. Par mois. Donc, si vous voulez appeler 3 heures par jour, c'est votre problème, ça va vous coûter n'importe où. Pour avoir des plans pour local, pour international, pour essayer de monter toute notre offre autour des services. Actuellement, il y a déjà des échanges entre les personnes qui sont sur ordinateur par MSN,
fait la différence avec ça, sinon que là ça marche comme un téléphone, mais il y a déjà au niveau des ordinateurs une possibilité d'échanger, c'est dans des groupes. Il y a beaucoup d'applications qui sont basées sur le texte, sur le chat, où en fait les gens sont connectés en même temps sur deux PC, dans la même application, se connectent et commencent à taper du texte entre eux. Donc c'est l'équivalent du email, mais instantané. On se fait directement, les gens se parlent. Donc c'est un petit peu limité puisque c'est limité au texte. Les deux personnes, On parle aussi comme ça. un peu, mais c'est limité entre deux ordinateurs. Et on doit effectivement avoir la même application de part et Et d'autre. se donner rendez-vous, surtout. Et se donner rendez-vous. C'est ça qui est tuant. Il faut donner rendez-vous pour que l'autre personne soit bien sur son ordinateur au moment où on l'a fait. Et la qualité de la communication est celle d'une communication socio-booking, asynchrone. Je vais pas parler C'est ma carte et j'aimerais bien voir la vôtre. Voilà. Je suis votre représentant ici. D'accord. Moi, je ne suis pas non plus votre première cliente en France. Ça correspond très exactement à mes besoins. C'est la carte. Je vous donne la mienne. Je commence à manquer un peu parce que je suis arrivée aux États-Unis avec un gros paquet de cartes. Et puis alors, Dès que la présence. tenez, je sors de la route. D'accord, je vais donner la D'accord. Il y a women first? Non. We sure do. Je suis le représentant D'accord. Small size. Yeah, we don't have a small.